Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions et ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire si votre signe solaire ne vous parle pas ou si vous voulez avoir encore plus d'informations. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. N'oubliez pas aussi d'aller voir vos guidances mensuelles et vos guidances de quinzaine. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons l'élément feu. Alors, c'est intéressant parce que juste avant, avec les béliers, j'ai eu Jupiter. Là, ici, on a l'élément feu. Bon, nous sommes en période Sagittaire, donc je ne suis pas surprise. Ce que ça me dit ici, c'est que vous êtes... Il y a quelque chose qui vous impulse ici. On a peut-être une... Vous êtes passionné par quelque chose, il y a quelque chose qui vous impulse, qui est un moteur en vous. Beaucoup d'énergie autour d'un projet, peut-être pour certains ou certaines. On peut être aussi, dans certains cas, dans une passion amoureuse. Mais au-delà de tout ça, ce que ça peut indiquer, c'est que si vous êtes dans une période où, en fait, vous ne savez pas trop où vous allez, laissez-vous guider par ça, en fait, par ce feu, par cette passion. Si vous voyez là où vous pouvez la trouver, parce que parfois, peut-être que je vous parle et vous dites, mais de quoi me parle là j'ai pas de passion dans ma vie. Eh bien, justement, prenez un temps et allez chercher où ça peut se trouver. Qu'est-ce que c'est qui, voilà, qu'est-ce que c'est qui peut vous transporter, vous enthousiasmer. Alors, voyons le défi de la semaine. Je pensais à autre chose, mais non. La modestie. Ok. Donc, le défi, c'est ça. Le dernier sera le premier. Donc ici, il y a quelque chose qui a besoin de peut-être d'un certain temps pour rentrer dans l'ordre. Et ce que ça peut vous indiquer également, c'est de ne pas comment vous dire ça? De ne pas vous laisser tourner la tête par votre réussite, par exemple. Hein, de garder les pieds sur terre, en bon taureau. De faire preuve de modestie. C'est aussi, dans certains cas, vous pourriez être amené à devoir prendre certaines responsabilités. Et c'est, comment dire, à faire de façon qui serait juste pour vous. Alors, ça va vous parler ou pas, parce que ça ne va pas être le cas de tout le monde. Mais de bien regarder la situation sous toutes ses coutures. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Alors, avec le feu comme ça, et cette carte de modestie, ça peut être aussi une mise en garde contre un enflammement déraisonné ou déraisonnable. Donc, essayez de tempérer les mouvements émotionnels.
Ok. Alors, ce que la semaine vous apporte, nous avons la reine de clés. Donc, c'est quelque chose d'assez, comment dire, concret, hein, puisque c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça vous apporte d'abord une meilleure vision de la situation. Ça vous apporte des solutions aussi sur quelque chose qui pouvait vous poser un problème. Ça peut indiquer aussi que vous soyez une énergie féminine ou masculine, une femme qui apporte des solutions ou qui vous aide dans la réalisation d'un projet. Quelque chose qui se, comment dire, qui se règle, qui se concrétise ou qui se matérialise avec l'aide du soutien d'une femme. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous apporte des informations importantes, mais c'est somme toute très positif. Alors, quel autre message et conseil pour vous, les taureaux? Nous avons « Ouvrez-vous aux possibilités ». J'aime beaucoup cette carte puisque ça vous dit que le monde entier est devant vous. Donc, ça vous invite aussi à ne pas vous limiter. Alors, vous allez me dire peut-être que mais vos propos sont contradictoires, hein. D'un côté, vous nous dites de nous laisser porter par notre passion, mais ce qui vous enflamme, ce qui vous enthousiasme. De l'autre côté, vous nous dites attention, ne vous emballez pas trop. C'est une histoire de mesure, hein. C'est-à-dire que on peut, comment dire, cadrer les choses. Ce que ça vous dit aussi ici, cette carte, elle est vraiment très puissante puisque les choses peuvent aller au-delà de vos espérances, hein. Vous avez bien plus de possibilités que vous ne le voyez. La seule limite, finalement, c'est vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les taureaux? Et pour la personne qui régulièrement vient faire des commentaires passifs-agressifs chez les taureaux, sur mon débit, traînant, qui n'invite pas à la confiance, sachez que chacune de mes paroles est pensée et pesée, et que j'essaie de transmettre des messages de la façon la plus juste possible, afin que cela puisse résonner avec le plus de monde possible. Et faire des jugements à l'emporte-pièce, comme ça, pour le plaisir peut-être d'être désagréable, parce que pour certains et certaines, c'est un plaisir. Je ne pense pas que ce soit très constructif, ni pour la chaîne, et encore moins pour vous-même. Voilà. Alors, oh, ça jette un froid, hein. Je ne sais pas si... Je vais peut-être couper. Alors, donc, je le dis tout de suite, si jamais vous voyez qu'il y a quelque chose, il y a comme un blanc, c'est que j'aurais coupé ce que j'ai dit juste avant. Alors, nous avons le 2 de coupe. Alors là, on est vraiment dans quelque chose du cœur, hein. C'est aussi... alors, ça peut être dans certains cas, effectivement, quelque chose d'important qui se passe sur le plan affectif, mais c'est aussi un accord, une harmonie, une union ou un partenariat qui est vraiment extrêmement positif pour vous et qui répond, qui vous apporte finalement ce que vous attendiez. Ça répond, c'est quelque chose qui répond à vos attentes et qui vous permet aussi de trouver en vous la paix que vous cherchiez. En tout cas, vous êtes porté par l'élan du cœur, hein. Alors, l'élan du cœur n'est pas forcément l'amour romantique, hein. J'insiste dessus.
parce que voilà, ça ne va pas forcément être le cas pour tous. Deux cartes ici qui viennent autour des énergies du futur. Et nous avons, incroyable, le 8 de coupe et le 10 de coupe. J'ai eu les deux mêmes avec les béliers. Autour des énergies du futur, placées différemment. Hein, mais vous allez vraiment vers une superbe réalisation qui va vous permettre de laisser le passé totalement derrière, ce qui était encore douloureux, vous allez le laisser derrière et vous allez vraiment vers un accomplissement et un bonheur conséquent. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Donc, si vous avez fait une rencontre récente, vous pourriez, ça pourrait aboutir sur quelque chose de, comment dire, de concret dans le futur. Mais on peut être aussi sur un contrat ou un partenariat, quelque chose qui se passe bien et qui va vous ouvrir des portes qui ne vous semblaient pas envisageables par le passé. Donc autour des énergies du passé, nous avons la prêtresse. Donc on est encore dans du 2 là, hein. 2 de coupe et la prêtresse qui est le 2. Donc je le vois ici vraiment comme des compréhensions, des révélations sur vous-même qui ont pu vous aider aussi à arriver à là où vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose de très spirituel ici que je ressens. Et autour des énergies du futur, nous avons le valet de bâton. Donc, on continue avec cette énergie de feu. Mais vous avancez. En fait, cette chose sur laquelle vous êtes en ce moment, c'est quelque chose ça ne va pas s'arrêter là, en fait. Hein. Il y a vraiment une continuité. Et on vous voit, en fait, du coup, évoluer de façon beaucoup plus légère dans la vie. Vous allez peut-être vous débarrasser de quelque chose qui était lourd pour vous. Il y a beaucoup plus de confiance aussi. Et il y a des fruits qui vont... comment dire ça? C'est comme si vous avez semé déjà des graines, vous allez commencer à récolter, mais ça va continuer. Ça va continuer, il va y en avoir d'autres. Et qu'est-ce qui vient accompagner le 2 de coupe des énergies du présent? Nous avons le 4 d'épée. Vous voyez, je vous parlais de guérison tout à l'heure et je vous disais que vraiment, vous allez avancer vers quelque chose de... Enfin, c'est comme si vous laissiez vraiment cette part de souffrance derrière vous. On confirme bien une guérison importante. On peut être aussi dans une période de décision qui vont être capitales pour la suite et des décisions juste, correctement orientées et qui vont vous être favorables. Et je vous parlais de ce qui est juste pour vous tout à l'heure et c'est vraiment de nouveau, j'ai vraiment cette idée aussi. Autour des énergies du futur, nous avons le 6 de denier, donc on a vraiment cette idée quand même d'avoir une forme d'abondance. Il y a quelque chose peut-être que vous transmettez aux autres. Il y a une part de votre énergie que vous donnez dans ce que vous faites, quelle qu'elle soit. Peut-être que vous êtes un artiste, une artiste, et donc forcément, oui, une part de votre énergie, vous la distribuez aux autres, puisque vous partagez votre œuvre. Il y a aussi comme une forme de détachement qui vous permet finalement aussi
paradoxalement d'attirer davantage parce que vous n'y êtes pas, vous ne vous laissez pas guider par le matérialisme pur en fait. Hein. On a aussi la possibilité aussi de, la nécessité, pardon, de bien canaliser votre énergie. Parce qu'il y a beaucoup de choses ici qui vont se mettre en place pour vous. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'autour de vous, là, sur le moment, nous avons ce diable. Et donc, le diable, il vous pousse à vous dépasser d'une certaine façon. Hein, parce que vous allez voir, en fait, et d'ailleurs, j'ai l'écho avec cette prêtresse ici, je vous ai dit, il y a comme des révélations que vous avez pu avoir sur vous, des compréhensions. Et avec ce diable, finalement, vous êtes en train, non pas de tordre le cou à vos parts sombres, mais à les voir pour ce qu'elles sont, les comprendre, les apprivoiser peut-être. Vous êtes en phase c'est ça, vous apprivoisez ce qui... vous allez dompter en fait ce qui était le plus sombre en vous et c'est ce qui apporte justement cette guérison. C'est aussi cette idée de passion. Il y a quand même, vous êtes marqué par la passion en ce moment. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, attention à ne pas non plus vous laisser brûler par elle. C'est pour ça que c'est important de savoir canaliser tout ça. Hein. Autour des énergies du présent, nous avons le soleil. Alors, c'est magnifique hein, parce que on est dans le feu là, à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, vous êtes, c'est aussi, ça peut dans certains cas être, vous pourriez rencontrer, si ça n'est déjà fait, la personne l'homme ou la femme de votre vie. Et autour des énergies, des émotions intérieures, nous avons le 4 de denier. Donc ici, il y a aussi une plus grande confiance dans votre capacité, dans vos ressources, qui vous permet aussi de continuer à vous dépasser. Certains et certaines vont peut-être être reconnus sur un plan public avec ce soleil ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le 7 de denier. Donc, c'est magnifique parce qu'on a quand même une belle réussite. Une belle réussite ici qui s'annonce pour vous. Vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de votre travail. Il y a une meilleure harmonie aussi. Il y a comme une paix intérieure. Qui semble se dégager, quelque chose qui vient guérir ce qui était, comme je vous le disais tout à l'heure, en souffrance. Et un équilibre qui va être constructif pour vous. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.